En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. C'était un jour tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Venez les enfants. On passe à table. Je sens qu'on va tous se régaler, mon chéri. Oh, une menthe religieuse! Ah ouais, bah moi je lui trouve pas un air très catholique. Tu sais, avec ce monstre de pacotille qui compte me faire peur, c'est raté. D'après ce que je suis en train de lire, c'est un film qui date de 1953. Je comprends mieux. À cette époque, ils n'avaient pas encore inventé l'insecticide. Tu vois, Lise, pour une fois, on a droit à un voyage d'études sans histoire. C'est totalement bidon. On n'attrape pas un insecte en lui bordant les yeux. En plus, une menthe religieuse de 20 mètres de haut, ça n'existe nulle part. Et même si ça existait, il vaudrait mieux essayer de la prendre au piège plutôt que de l'exterminer. Bah alors, Carlos, les insectes ça ne t'intéresse pas? Très franchement, je peux pas dire que ça me passionne. S'il y a quelque chose que je déteste par-dessus tout, c'est bien les araignées. Tu mélanges tout. Les araignées ne sont pas des insectes. Elles ont 8 pattes, alors que les insectes, eux, n'en possèdent que 6. Tiens, regarde. Je vais te montrer. Ne t'inquiète pas, Carlos. Elle est totalement inoffensive. T'aimes ça, toi? Fallait le dire plus tôt. Si tu veux, pour ton anniversaire, je t'offrirai une mygale. Eh ben, dis donc, moi qui croyais que t'avais jamais peur de rien. Tout le monde peut se tromper. Dis-moi franchement, j'hallucine ou ça? Mademoiselle Beyoncé! Du popcorn, les enfants? Oh, regardez, la menthe religieuse est de retour. Voyons, chérie, nous n'avons pas les moyens de faire percer une lucarne. Eh ben, ça y est, elle l'a, sa lucarne. Ici le général Aramus. Mettez en route le plan, nom de code insecticide. Il faut en finir une fois pour toutes avec ces sales bestioles. Oh, mon commandement! Feu! Bah, Dégoûtant. Ils ont crié victoire un peu vite. C'était vraiment n'importe quoi. Il y a sûrement un moyen de capturer les insectes sans les faire souffrir. Qu'est-ce que je viens d'entendre, mon gars? Tu ne sais pas que c'est la seule solution? Quoi? Si j'étais dans ce film, j'irais capturer la menthe et je la mettrais quelque part où elle ne pourrait pas nuire. Tu as raison, ma petite Ophélie. D'ailleurs, ça me donne une idée. Attendez un peu. Je croyais qu'on était venus seulement pour voir un film de cinéma. Exact, et on va l'étudier en détail. Attachez vos ceintures! On peut savoir où on va? Bien sûr, nous allons crever l'écran. Bah ça, c'est ce que j'appelle un scénario catastrophe. C'est dingue, on dirait qu'un ouragan est passé par là. regardez, c'est un bout du bandeau dont ils se sont servis. Ça alors, on est en plein dans le film. Eh oui, au beau milieu. Nous devons à tout prix retrouver le général Araneus.
Et d'après ce que je suis en train de lire sur les militaires, le mieux serait d'essayer de trouver son poste de commandement. Dites donc, ici c'est moi qui commande. Et quand je commande un poste de commandement, je veux un poste de commandement. Comment voulez-vous que je dirige l'opération Alerte à Mandibule depuis la cuisine d'un restaurant? Général? J'ai d'une division blindée dont j'aurais besoin pour venir à bout de ce monstre. Général, vous êtes là? Le général, vous êtes là, a été démis de ses fonctions. C'est moi qui le remplacera. Vous ne pouvez pas tuer cette menthe religieuse. Ma petite demoiselle, sachez que vous parlez à un héros de la guerre anti-insectes. Ah! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est un tremblement de terre. Je t'en prie, calme-toi. Je sais qu'en fait, tu ne nous veux pas de mal. On dirait que l'hamburger du jour n'est pas vraiment à son goût. Et voilà, comme d'habitude, on s'est encore fourré dans un sale pétrin. À toi de jouer, Ophélie. C'est le moment ou jamais de montrer tes talents de trappeur. Voyons. Quelqu'un a-t-il un gobelet en plastique de 20 mètres de haut? Arrête un peu tes plaisanteries. Tu nous as dit que tu pouvais capturer cet insecte. Je crois qu'on devrait faire appel à un professionnel. Ou bien à une professionnelle. Je suis persuadée que Mère Nature pourrait nous aider. Laissez faire les militaires, je vais l'appeler. Mort! Direction le bus! Désolé de devoir vous dire ça, mais en tant que général, c'est moi qui commande ici. À vos ordres! Voyons comment démarre cet engin. Je me demande si je ne devrais pas classer ce bus top secret. Et si j'appuyais sur ce bouton... Avec tout le respect que je vous dois, Général. Et si je touche ça? Non, non. Alors peut-être ce bouton-là. Mais essayez donc. Et c'est parti! Je crois qu'on est en train de quitter le film. Ah, toi, tu restes là. Oh non, le bus est resté pris au piège de l'écran. Il n'est pas seul à être pris au piège. Nous aussi, au secours! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Essayez au moins de nous sortir de là! J'ai rarement vu quelque chose d'aussi collant. Regardez, ces fils-là ne collent pas du tout, mais par contre, ils sont drôlement résistants. Hey Carlos, tu pourrais peut-être nous aider? Je ne suis pas expert en insectes, mais on dirait bien une toile d'araignée. Mademoiselle, je crois que le moment est venu d'appeler un professionnel pour nous tirer de là. Eh oh, mademoiselle, vous m'entendez? J'arrive, les enfants. Dans le pays d'où je viens, on dit que pour savoir piéger quelqu'un, il faut savoir comment il piège ses victimes. Regardez cette mouche, elle va droit vers la toile d'araignée. Allez, va-t'en, toi. C'est comme si elle ne voyait pas. J'ai bien peur qu'elle ne subisse le même sort que nous. Vous avez vu? Elle ne s'est même pas rendue compte de ce qui lui arrivait. C'est parce que la toile est pratiquement invisible. Elle aussi, elle aurait mieux fait de rester chez elle. Arnaud! Je me demande à quoi peut servir ce gros fil. Si j'étais toi, j'éviterais de tirer dessus. Araignée à tribord! Oui, c'est ce qu'on appelle une araignée à toile. Le fil que tu as tiré, pour elle, c'est le signal que le repas est servi. Manuel du chasseur, règle numéro 1. Restez hors de vue de votre proie en attendant qu'elle soit à votre portée. Ça veut dire que ces araignées sont de véritables pros de la chasse. Et ça veut dire aussi que c'est nous le gibier! Au secours! Je coupe un des fils d'attache de la toile. Ah, je suis heureuse d'être en vie, cette bestiole a surgi de nulle part!
si vous voulez mon avis, c'est plus fort que tout. Notre araignée a inventé le système d'alarme. Et elle tisse aussi des fils qui ne collent pas pour éviter de se trouver prise à son propre piège. Comme le dit toujours un de mes vieux amis chasseurs, qui tisse un piège de choix est sûr d'y trouver sa proie. Apparemment, c'est la vérité. Ici le général Araneus. Je me trouve en ce moment à bord d'une espèce de bus magique et je me dirige vers le théâtre des opérations. Activez sur le champ l'opération capture. Venez, il faut retourner dans ce film pour essayer de sauver Lise. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche le bouton qui nous ramènera. Appuie sur le bouton, dépêche-toi. Tout ce dont j'ai besoin pour capturer ce maudit insecte, c'est d'un bon appât. Qu'est-ce qu'il entend par appât? Et je crois bien en avoir un sous la main. Et ça, c'est quoi? Oh, rien d'autre qu'un mille-pattes. Rien d'autre qu'un mille-pattes. Je suis heureux de l'apprendre parce que j'ai bien failli croire que c'était un monstre. Eh ben dites donc, on peut dire que ton monstre n'a pas fait long feu. L'araignée s'était mise en embuscade. C'était encore une autre technique de chasse. Regardez! Elle a creusé un terrier pour guetter ses proies. Exact, Thomas. C'est pour ça qu'on l'appelle araignée à terrier ou alors araignée operculée. J'ai compris. Notre araignée à terrier se cache là-dedans en attendant quelque chose d'appétissant. Et quand la proie arrive, elle saute dessus. Oh, Carlos! Sois un peu sérieux, tu veux? D'après ce que je suis en train de lire, on n'est jamais à plus d'1 mètre d'une araignée. C'est pour ça qu'on tombe toujours dessus. Oh, il y en a partout. C'est tout à fait exact. Les araignées sont des chasseuses. Ce sont même les meilleurs qui soient. Scarabée droit devant. Mais il va dévorer l'araignée. T'inquiète, elle ne le laissera pas rentrer. À sa place, je ferai comme elle. Allez, dépêchez-vous, on sera à l'abri. C'est le meilleur endroit pour se trouver en sécurité. C'est très judicieux, Véronique. Règle numéro 2 du bon chasseur, c'est savoir se cacher et éviter les dangers. C'est la seule façon de pouvoir vivre vieux. Rien à l'horizon. Allô, c'est vous le spécialiste en appât? Qu'est-ce que mange une menthe géante? Ah, je vois. Tout ce qui lui passe à portée des mandibules. Ça, je l'avais déjà remarqué. Lise! Il faut retourner dans ce film. Et au plus vite. On n'a pas intérêt à manquer le bus. Sinon, on peut dire adieu à Lise. Enfin, voilà qui met un peu de piment dans toute cette histoire. Et les enfants! Ça chatouille. Mademoiselle! Je vous présente l'araignée d'Inopis, une des meilleures chasseresses au monde. Elle n'attend pas que la nourriture se prenne au piège. Elle préfère tendre un piège à la nourriture. Quelle créature adorable! Je crois qu'elle veut m'inviter à déjeuner. Oui, mais en tant que plat de résistance. Je ne suis pas d'accord avec le menu. Et dis donc, toi là, la Dinopis, on va te mettre au régime. Oh. Ah, eh bien, je crois que nous étudierons les habitudes alimentaires des araignées un autre jour. Parfait. Je me suis trouvé un joli petit lézard. Ou plutôt, je devrais dire, un succulent appât pour une menthe religieuse géante. Allez, sois contente, tu vas pouvoir... Là, je crois bien que Lise est très mal partie. Celui qui aura l'audace de toucher à Lise n'est pas encore né. Allez, vous tous, nous allons lancer l'opération araignée. Allez, Lise, fais-nous revenir, appuie sur le Pas la peine bouton. de t'agiter comme ça, ma belle. Quand le général Araneus commande, on obéit. Ouais, comment? C'est encore vous? Où est mon appât? Ne t'inquiète pas, Lise. Je lui prépare une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. Mais elle est là. Allez, viens un peu par ici. Désolée, Général, mais elle reste là. Oh, je crois que c'est raté.
Désolé les enfants, mais je dois vous laisser. J'ai du travail qui m'attend et je compte bien le terminer. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit! Il vaudrait mieux que je prenne des cours chez les araignées. Allez, direction le parc et on appuie sur le champignon. Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. C'est une excellente idée, Ophélie. Mais c'est une toile d'araignée géante qu'il aurait fallu pour capturer ce général. Oui, c'est ça. Tu es un véritable génie, n'est-ce pas, mademoiselle Bille-en-Tête? En tout cas, son idée nous fait progresser à grands pas. Attendez, moi je disais ça pour plaisanter. Non, en avant le bus. C'est à toi de jouer. Oh, je viens de dire que je plaisantais. Huit pattes. C'est bon. Éjecteur de toile d'araignée. En place. Bouclez vos ceintures. Je déclare ouverte la chasse au général. Rentre chez toi, petit, il y a un monstre qui rôde dans le coin. Et il ne fait pas de cadeau, t'as ma parole de fichier. Allez, mon petit tabac, on prend la voie les airs. Attention, il arrive. Pas tout à fait. Le général n'était pas dans la voiture. D'accord. Quelles sont vos conclusions? Eh bien, qu'une pizza olive anchois et champignons, c'est pas vraiment terrible. Carlos! Moi, ma conclusion est que pour attraper une proie au sol, il faut utiliser un piège au sol. Bien vu, Véronique. L'ennui, c'est que notre proie n'était pas au sol. Tu crois pas si bien dire. Regarde un peu où est le général. Lise est avec lui. Si la proie est dans les airs, tendons un piège aérien. Et le mieux, c'est une toile d'araignée. Paré au poste de combat, nous passons à l'attaque. Tissons notre toile. Dans mon ancienne école, les bus n'auraient jamais fait ça. Je crois que je vais être malade. Si tu veux être malade, attends la fin de la mission. On doit être prêt à recevoir le général. Accrochez-vous bien, ça va secouer. La voilà. Lézard, qui veut du lézard? Il est bon, mon lézard. Dépêchez-vous, mademoiselle. Ils sont presque sur nous. Première phase terminée. Passons aux choses sérieuses. Maintenant, ça va coller. Il n'y en a plus pour longtemps. Waouh, c'était juste. Le général arrive. C'est le moment de se cacher. Mais ça te dit d'y goûter? Ne te gêne pas, ma jolie, c'est gratuit. Oh, qu'est-ce que c'est? Une toile d'araignée? Oh, 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 oh. Oh. Je ne suis pas devenu général en étant tout à fait idiot. Regardez un peu. Oh non, il a encore réussi à filer. Ce n'est pas le général qui compte. L'important, c'est de sauver Lise. Et pour ça, il faut capturer la menthe religieuse. Mais elle est trop grande pour lui tendre un piège au sol.
Et ça m'étonnerait qu'elles se prennent dans notre toile. Ça fait 2 pièges inutilisables. Mais je crois bien que l'on a étudié un 3e. Mais oui, c'est vrai. Ce coup-ci, on est sûr de piéger la menthe. Soldats, préparez-vous à lancer l'opération Dernière Chance. La dernière, mais la bonne. Si je n'attrape pas cette créature, je ne suis plus général. Et je me rétrograderai au rang de simple soldat. Toi, tu ne bouges pas de là. Si tu remplis bien ton rôle, je te donnerai une médaille. C'est parti! Promotion exceptionnelle sur le lézard. Satisfait ou remboursé, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah, je vois qu'il y a des amateurs, n'hésitez pas, servez-vous. Eh bien, ça ne va pas être des plus jolis à voir. Quoi? Oh non! Non, non! Allez-y! On l'a eu! Il faut plus de toiles. Là, je crois qu'on peut déclarer la menthe vaincue par chaos technique. Occupez-vous de Lise. Moi, je me charge du général. Calme-toi, Lise. Voilà, tu es sauvée. Vous là, je vous somme de me rendre mon appât sur le champ. Désolé, mon général, cet appât est à nous. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous feriez mieux de regarder derrière vous. Vous saviez que cette histoire finirait de cette façon? Avec nous, ça finit toujours bien. Pas vrai, les enfants? À toi de jouer, Elise. Ça y est, tu es en sécurité, ma chérie. Et comme on le dit, ce qui est petit est joli. Mission accomplie. Je crois qu'on doit pouvoir rentrer. Ça va peut-être vous étonner, mais je trouve que c'est un de nos meilleurs voyages. Est-ce que ça veut dire que tu commences à apprécier les araignées, Carlos? Absolument, leur ruse pour se dissimuler et pour capturer leur proie en toute sécurité est géniale. Eh bien, comme le disait toujours un de mes oncles préférés, il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence, il faut d'abord apprendre à le connaître. Peut-être. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Le bus magique, le producteur à l'appareil. Bonjour, les insectes géants, ça existe? Disons que l'insecte existe, mais qu'il n'a rien de géant. Ce sont des effets spéciaux. On met la petite bête dans une ville en modèle réduit. Et on la filme de très très près. D'autres questions? Oui, moi j'en ai. Vous? Selon mon impresario, cette émission était censée parler de toutes les sortes d'araignées. Vous n'en avez montré que 3. Eh bien, on s'est concentré sur l'araignée à toile, celle à terrier et la Dinopis, parce que leur mode de chasse est intéressant. Ça, je comprends. Mais il y a plus de 100 000 espèces d'araignées et des centaines de façons de tendre des pièges. Enfin, presque toutes les araignées font des fils. Mais il y en a que peu qui tissent des toiles. Bien sûr, mais nous avons essayé de montrer le plus important, tout en vous laissant jouer votre rôle. Et la morale là-dedans? Et quelle morale? Nous avons juste voulu montrer que ce sont de bonnes chasseuses. Peut-être, mais vous oubliez quelque chose, mon petit ami, c'est que les insectes qui leur servent de proie, ce n'est pas pour jouer, c'est pour être dévorés tout cru. Bien sûr, mon général, mais ces petites bêtes-là ont aussi le droit de manger. Absolument, d'autant plus qu'en éliminant certains insectes, elle les empêche de propager de graves maladies. J'ai même entendu parler d'une araignée qui attire ses victimes avec un certain parfum et qui ensuite les capture comme avec un lasso. Et puis, tisser une toile prend des heures. Avec vous, ça ne dure qu'une minute. On aurait très bien pu montrer ça en temps réel, mais dans ce cas précis, vous n'auriez pas pu passer à l'écran. Je ne serais pas passé à l'écran. Je crois que vous avez fait le bon choix.
Je vous félicite, soldats, joli travail. Mes enfants adorent l'émission. D'ailleurs, je me souviens d'un épisode où le bus était à l'intérieur de Raphaël. C'était tout simplement génial. Continuez comme ça. Au revoir. Oh, Liz, si tu veux jouer les araignées, apprends d'abord à être précise. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.